un cadre exceptionnel, le château de Valinches, pour présentation d'un concert dans le cadre du festival Baroque en forêt. Et nous sommes dans un lieu absolument incroyable, à Marolles, et nous allons vous faire découvrir l'histoire de ce château et puis ce qu'il est en train de devenir maintenant, puisqu'il se transforme et que de nombreuses prestations vont pouvoir être présentées dans ce cadre magnifique. Alors, avec mon fidèle Jean-Marc, eh bien, on va vous montrer ce qu'on voit, ce que j'ai sous les yeux, c'est-à-dire derrière moi le château et puis devant moi la campagne, une grande pièce d'eau, des arbres et un cadre à la fois paisible et dépaysant. Je crois que c'est bien l'essentiel de ce qu'on ressent lorsqu'on arrive à Valinches. Alors nous sommes dans le château avec vous, le châtelain, le propriétaire, l'aventurier qui s'est lancé dans cette aventure étonnante. Dans quelques mois, les chambres d'hôtel vont être ouvertes. Nous sommes encore dans le chantier. Mais ce château, il a une histoire. Vous allez nous la raconter tout simplement. On voit derrière nous une vue extraordinaire. C'est sans doute aussi ce qui contribue à avoir fait que vous avez choisi de vous installer ici. Mais l'histoire de Valinches, alors ? Alors, l'histoire de Valinches, effectivement, ça vient d'un coup de cœur qui est magnifique. Puis plus on apprend et plus on découvre l'histoire et plus le coup de cœur s'amplifie. La première histoire de Valinches, c'est que nous sommes à proximité du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui passe par Marolles et rejoint à l'époque la seigneurie de Saint-Bonnet. Et ce chemin passe à 300 mètres derrière le château. Et il y avait au XIIe siècle un poste de garde. Ensuite, à partir du XIIIe siècle, on a connaissance de fermes, ici en exploitation, à Valinches. Alors pourquoi Valinches ? Parce que c'est le nom du ruisseau qui traverse le domaine. Et à partir du début du XIVe siècle, pour la première fois en 1301, apparaît le nom de la famille Dacier. La famille Dacier est une famille de fermiers qui occupe 5 fermes sur le domaine, qui vont perdurer. La famille Dacier aura des faits d'armes, aura différentes fonctions auprès de l'église de Marolles, auprès aussi en défense du comté de Montbrison, et sera propriétaire du domaine beaucoup plus tard. En 1840, donc, les frères Dacier sont toujours présents sur le domaine. Depuis plusieurs siècles, donc. Ils sont très rapidement, 14e siècle, propriétaires, 15e siècle. Donc en 1840, ils décident, suite à un incendie, un ancien château construit ici, ferme, est abîmé. Ils décident de raser pratiquement l'ensemble des bâtiments. Alors à l'époque, on a un château, on a 7 tours, on a des murs d'enceinte. Et ils vont reconstruire l'actuel château de Valinches de 1840 à 1843 sur les fondations, on va dire, des anciens bâtiments, dévier l'ancienne route, on va dire, départementale qui passe en bas du domaine pour qu'elle passe en haut du domaine. Et ils vont simplement conserver la tour médiévale qui est datée de 1330. Voilà. En 1870... Alors, cette construction a des allures de grands châteaux bourgeois, avec des tours qui sont essentiellement décoratives, avec des grandes pièces, beaucoup d'allures. C'est une demeure de prestige, quand même. C'est une demeure de prestige. Il faut savoir que la famille Dacier, à cette époque-là, avait quand même beaucoup de prestige et beaucoup de terre. Mais ils ne vont pas faire la totalité des travaux en 1840-43, puisqu'en 1870, ils vont ajouter au domaine une chapelle, qui est toujours sur le domaine. On la voit en arrivant. On la voit en arrivant et on est en train de se renseigner pour éventuellement qu'elle retrouve quelques fonctions qui lui appartenaient au départ. Et puis, ils vont rajouter sur le château les 2 poivrières. Alors, les poivrières sont les tours qu'on voit sur le château en briques, qui sont suspendues, qui ne rejoignent pas le sol. Nous avons donc une tour octogonale et 2 poivrières. Voilà. En 1870, c'est aussi le moment où il y a 3 moulins sur le Valinches, dont un moulin à colza sur le bas du domaine.
Nous avons... Il y en a beaucoup dans la région, des moulins à colza. Voilà. Il y en a encore en fonctionnement, pas très loin d'ici. Et donc, ils vont démanteler le moulin à colza en 1870, et je suppose qu'une partie des pierres ont permis la construction de la chapelle. Il nous reste toujours les ruines de cet ancien moulin, et puis il nous reste surtout un barrage qui fait quand même 25 mètres de large, 6 mètres de haut, qu'on ne peut pas encore visiter, mais qu'on pourra très prochainement visiter dans le cadre d'une petite promenade autour du domaine. Voilà à peu près l'histoire. Alors non, l'histoire se continue puisque les frères Dacier, à un moment donné, n'auront pas de descendance. Et donc c'est une petite cousine née Sylvestre, épouse de Chavagnac, qui va hériter du domaine. Et c'est pour ça que depuis maintenant un peu plus d'un siècle, c'est la famille de Chavagnac, en fait c'était l'épouse du comte de Chavagnac, famille de Chavagnac, qui va occuper le domaine jusqu'en 2014. Le château est habité jusqu'à peu près en 1968 et sert de résidence d'été à peu près jusqu'en 2006-2008. Voilà. Et en 2014, monsieur et madame Piétroy, mes prédécesseurs, ont acheté le château pour commencer d'aménager une salle de réception. Et nous avons racheté le château il y a 1 an et demi. Il y a eu beaucoup de nez, c'était juste avant la pandémie, puisqu'on a signé la vente le 12 février 2020. Petit clin d'œil. Ce sera la seconde partie de notre rencontre avec vous. Oui. Ce que Valinches, qui a une belle histoire de plusieurs siècles derrière lui, si j'ose dire, est en train de devenir, grâce à vous, à votre épouse, et avec un projet formidable. Alors, nous sommes à l'intérieur, mais vous allez voir sur les images du reportage, le château vu de l'extérieur, avec un environnement exceptionnel, 15 hectares. Oui, 15 hectares. Une partie de bois, une partie de pâturage, et puis des arbres absolument magnifiques. Nous avons aussi bien un cèdre du Liban, des séquoias qui ont pas loin de 150-180 ans, vraiment des hêtres pourpres, des grands hêtres, des cyprès chauves autour de l'étang. Enfin, vraiment un domaine. Et nous avons commencé l'hiver dernier à replanter la future génération de cèdres, séquoias et d'ormes. Voilà. Et les roses. Alors les roses, oui, des roses, 270 rosiers plantés au printemps dernier, quelques centaines à venir cet automne. Dans la roseraie, que nous sommes en train de remettre, réhabiliter, c'est un gros travail, et des roses qui viennent des pépinières Paul Croix, Bourg-Argental. Prestigieuse roseraie avec des roses qui parcourent qui sont dans le monde entier. Et puis, dans quelques temps, il y aura peut-être une rose Valinches. Ils vont peut-être vous en faire une. Je ne sais pas, il faudrait que je demande à Dominique Paul Croix, mais en attendant, on a des roses Bérénice, Pape François, Sourire d'Orchidée, Diane de Poitiers, Je t'aime, et Ville d'Annonay. Très bien. Merci à Jean-Marc pour la réalisation de cette première partie.